Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Notre positionnement, le positionnement des esprits, des humains et Dieu. Quand on parle du combat spirituel, on parle de ces trois domaines. Et quand on parle de ces trois domaines, on dit ici, premièrement, vous avez le domaine des hommes. Le domaine des hommes. Deuxièmement, vous avez le domaine des êtres spirituels. Et vous avez le domaine des dieux. Et il est essentiel de cerner dans quel domaine moi je m'y trouve pour qu'on parle d'un éventuel combat. On est d'accord? Voilà. Alors, je vais vous donner, bien sûr, il y a des passages bibliques. Chaque domaine là a des principes et les passages bibliques que je vais partager avec vous. Et nous allons regarder à l'écriture. La Bible dit que Jésus a fait quoi sur la croix? La Bible dit que Jésus a fait quoi sur la croix? Pardon, vous pouvez allumer. Mettez les lampes, il n'y a pas de problème. Mettez les lampes. Il a fait quoi sur la croix? Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Hein? Jésus a fait quoi sur la croix? Il a fait tout accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, oui, mais il a fait quoi? Il a réconcilié l'homme avec Dieu. Il a fait quoi? Le mot tout est accompli, mais détaillez-moi ça. Oui. Il nous a rachetés. Il a fait quoi? Il a ôté le pouvoir du péché. Il a fait quoi? Mais c'est que vous allez dire, vous avez peur pourquoi? C'est pas mauvais, je fais que vous parlez. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a fait quoi? Il nous a donné accès à Dieu. Il a fait quoi? Il a payé le prix. Il a fait quoi? Ce que vous êtes en train de dire, c'est pas faux. C'est exact. Mais il y en a tellement que je veux que vous sortez ça. Donner sa vie. Il a donné sa vie. Il a fait quoi? Oui, il est mort sur la croix. Il a fait quoi? Il a ôté la condamnation. Il a fait quoi? On peut chanter un cantique, hein? Il a triomphé. Bibliquement en spectacle. Il a dépouillé Les dominations et les autorités. Hein? À la croix, il a fait quoi? Dépouillé. Il a triomphé de quoi? Par la mort à la croix. On dit que Jésus a mis pour chef qui? Il a établi comme chef qui? L'Église. En fait, le problème, c'est que si vous doutez que vous ne connaissez pas, c'est un problème pour vous, pour que vous vous démarquez dans votre vie chrétienne. Vous devez connaître ces choses-là. Car le diable, par exemple, le diable que vous écoutez, c'est quoi? Le diable. On va parler de ça. Parce que parfois, vous êtes dans la maison, on s'attend et tout. Je vous dis, vous allez lire votre Bible. Le premier adversaire de l'homme et du chrétien en général. Vous citez le diable, je vais vous dire, c'est la peur. C'est la peur. La peur est citée plus de fois dans la Bible que le diable. Est-ce que vous savez ça? Où le Seigneur vient dire aux chrétiens, fortifiez-vous et bon courage. Et il va leur dire non, levez-vous, affrontez-eux, je serai avec vous, ne vous effrayez pas. Est-ce que vous comprenez ça? La peur est le premier obstacle du chrétien. Parce que quand on parle de combat spirituel, vous voyez d'abord le diable que vous allez attaquer, que vous allez partir dans votre camp. Mais votre premier ennemi, c'est l'inaction. Vous avez dans votre tête les projets, vous avez les pensées, vous voulez même ouvrir des magasins, vous voulez même monter une micro-entreprise, vous voulez. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que vous avez peur d'échouer, on est d'accord? Donc votre premier ennemi, c'est la peur de oser. La peur de se jeter à l'eau. La peur d'échouer. Et
je nous dis souvent, quand on échoue 17 fois, c'est qu'on connaît déjà comment échouer 17 fois. En un mot, on peut déjà enseigner la personne. On va dire, je vais t'enseigner 17 fois comment tu peux échouer. Ne fais pas ça, sinon tu vas échouer. Ne fais pas ça 17 fois. Donc, si quelqu'un va t'enseigner comment réussir, c'est une seule fois. Parce que quand on a réussi, on ne reprend plus. On avance. Est-ce que vous comprenez? Mais si on a échoué, on reprend. On échoue, on reprend. Jusqu'à ce qu'on va réussir et on avance. Donc, on apprend qu'une seule fois à avancer, mais on peut enseigner combien de fois échouer. Celui qui enseigne comment réussir, c'est comment contourner l'échec. Mais il ne peut pas vous enseigner comment réussir s'il n'a jamais connu ce qu'on appelle l'échec. Donc, le plus grand nombre de personnes que vous avez vu réussir, ils ont échoué. Oh oh, vous comprenez? Je parle à l'église du Seigneur. Nous sommes ici, pardonnez, je vais ouvrir une parenthèse, je suis en train de voyager. Il se peut que je vais trouver le transformateur qui manque à mon vidéoprojecteur. Lui là, je l'ai fait acheter, mais je n'étais pas là pour choisir la qualité, donc je ne sais même pas comment ça marche ou comment ça aille. Ça arrive, ça ne fait pas longtemps, ces sachets sont là. Non, les là. Si ça marche, il va continuer à nous. S'il ne marche pas, il se nous arrive. Alors, ici, dans les domaines là, c'est ce qu'on appelle les positionnements. Les domaines, c'est les lieux où on vit. Votre maison est votre domaine. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on vit. Les hommes vivent ici. Le domaine de quoi? Des humains. Le domaine des hommes. On peut appeler ça la terre des hommes. La terre là. Voilà notre domaine. Voilà là où nous sommes. Maintenant, il y a le domaine des esprits. C'est ce qu'on appelle l'espace qu'il y a entre les cieux, que nous on appelle les cieux de Dieu, et la terre des hommes. C'est pourquoi Dieu, dans son langage, il dit, Satan fera même descendre le feu du ciel. Il fait allusion à cette atmosphère d'air. On est d'accord? Ça, c'est le domaine des esprits. Ensuite, vous avez le domaine des dieux. Alors, nous allons commencer d'abord par le domaine des dieux. Ensuite, le domaine des êtres spirituels, et nous serons au domaine des hommes. Je vais aller en bref comme ça et remonter de manière durable comme ça. Alors, dans le domaine de Dieu, c'est Dieu qui habite. Et vous allez voir que j'ai fait deux images. Dans les deux images que j'ai dessinées pour illustrer Dieu, j'ai fait deux trônes où il y a les gens assis. Mais vous allez voir qu'il y a une autre image qui est un oiseau, qui est le symbole de quelque chose. Donc dans ce domaine, nous avons quoi? Nous avons ici, pour vous aider, il n'y a que deux personnes. Nous avons ici Dieu, nous avons ici l'homme, et nous avons ici le Saint-Esprit. Je reprends. Dans le domaine de Dieu, ceux qui ont l'accès du domaine de Dieu, ceux qui sont dehors, s'il vous plaît. S'il y a trop de bruit, on va vous demander, prenez vos sacs ou partez chez vous. Est-ce que je me suis fait comprendre? Dans le domaine de Dieu, il y a Dieu, il y a l'homme, et il y a le symbole du Saint-Esprit. Il y a trois personnes là-bas. Et nous avons donc le domaine des êtres spirituels. Dans le domaine des êtres spirituels, nous avons deux représentations. Nous avons les anges. Mais regardez bien. Ici c'est l'ange. Ici c'est l'ange. Je ne sais pas si vous parlez comme moi. Pour vous faire comprendre que c'est les hommes qu'on a décidé qui sont les plus. Ensuite, on arrive au domaine des hommes. Et là, nous en avons 4 hommes. En réalité, un seul homme, être humain. Donc, nous décidons 4. Donc, nous avons un homme, une femme. Un homme et une femme. Alors, nous voulons commencer par notre droite. Ici, vous avez le non-croyant. Ici, vous avez le croyant. Bon. Vous allez le voir.
Dans le domaine ici, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'écriture. Mais observons les flashs. Observons les flashs. Nous avons ici une flash, les flashs qui viennent d'ici, les flashs qui descendent ici. Dans ces flashs, il y a les versets bibliques. Et je voudrais qu'on ouvre notre Bible pour aller fouiller qu'est-ce que dit ces versets bibliques. On est d'accord? Alors, nous allons lire. Jean 5, 19. Quelqu'un peut trouver? 1 Jean 5, 19. Apocalypse 12, le verset 19. C'est bon? Bien. Je lis. Bon. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est à cause du mal. Donc, nous savons que nous sommes des dieux, et le monde entier est sur la quoi? Sur la puissance du malin. Alors, le verset là me dit quoi? Le verset là me dit que ceux-là, ils sont sur la puissance du malin. Donc, ils sont dominés par le malin. Ils sont conduits par le malin. Ils sont sous sa puissance. Ils font bien faire. L'homme peut tenter de tous les moyens de lui-même de se les faire au Dieu à Satan. Il ne peut pas se les faire. Le verset d'Apocalypse dit quoi? Apocalypse dit quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris Apocalypse? J'ai dit Apocalypse 12, le verset 9. Oui. Apocalypse 12, verset 9, il fut précipité au grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, lui qui précipite toute la terre, et son sol qui précipite avec lui. On a précipité sur la terre, il fut précipité vers la terre, le grand dragon, celui qui séduit toute la terre. On l'a précipité avec ses anges. Ok. Alors, donc la terre est sur la séduction de qui? Hein? Du malin, non? Du diable, ok. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Là, nous avons vu ici, cette ligne-là montre qu'ici, les personnes sont dominées. Également, ils sont séduits et conduits par qui? Le diable. Et que le diable n'est pas seul, le diable est avec 10, 16 ans. On est d'accord? Mais regardez bien ce qui se passe. Quand on est en train de faire la représentation de l'ange, à côté, ici, de l'ange, est-ce qu'on vous a fait la représentation de Satan? Est-ce qu'on vous a fait la représentation de Satan? Mais pourquoi on ne fait pas la représentation de Satan? Parce que lui-même c'est un ange dessus. Satan c'est un ange, c'est une créature. Dieu l'a créé. Satan n'est pas un Dieu. Quand même Dieu parle de Dieu dans la Bible, il n'a jamais cité Satan. Regardez bien. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Personne ne peut servir Dieu et Mammon. Quand il parlait du maître, les gens pensaient qu'il va parler de Satan. Mais il arrive, il dit Mammon. Mammon c'est qui? C'est l'argent. Dieu présente l'argent comme étant un Dieu pour les hommes, mais pas Satan. Quand vous allez étudier la Bible, vous allez voir que quand le peuple d'Israël va décider de pouvoir avoir un autre Dieu à la place du Dieu de Moïse, c'est l'argent et l'or qu'ils vont prendre, qu'ils vont forger pour créer le veau d'or. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut adorer quoi? L'argent
fabriquées avec de l'or et avec l'argent. Pour nous, le cas des pièces même, les pièces de 100 francs du Gabon, là, il y a l'or dessus. Vous regardez bien, vous avez l'argent au milieu et l'or, voilà. C'est bon? Mais nulle part, je répète, nulle part, Dieu n'a présenté le diable comme étant un Dieu. Il nous présente comme le séducteur, comme le dominateur, comme le tyran. Est-ce que vous comprenez? Il nous présente comme le séducteur. Il a dit même qu'il est dragon. Hein? Il parle du dominateur. Quand on parle de séducteur, les femmes, vous devez avoir déjà même l'oreille bien aiguisée parce qu'il y a des femmes parmi vous qui ont été séduites par les menteurs. Ils vous ont promis ciel et terre et à la fin vous étiez déçus de voir que le gars c'est un menteur. Vous comprenez ça? Et le diable il fait le même travail. Quand il vient, il te regarde, il dit non mais toi t'es belle, mais tu payes même une maison. Toi, ta dot doit être un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'on doit organiser ça d'une manière qui a j'ai eu l'homme. Vous comprenez, non? Il dit non, l'homme, je l'ai déjà vu, c'est celui-là. Et comme il est en train de te séduire, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il est au soin de tes enfants. Si tu as des enfants. Le gars, il va amener le peu d'argent qu'il a caché toi. Il va investir. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est les enfants. Une fois il t'a déjà eu, c'est fini. L'argent là, il n'amène plus chez toi. Il doit amener encore un autre endroit où il a conquérir. Toi, tu as déjà eu. On ne peut pas conquérir un cœur déjà gagné. On gère le cœur, non? On ramollit ça. Hein? On vient avec un dégon. Mange avec les enfants. Hein? Mais là-bas, l'argent passe là-bas. Vous comprenez, non? Là-bas, dès qu'elle dit seulement, tu vois même la chambre où je suis, elle dit non, ça c'est bien. La fin du mois, d'abord, jette les gars, jette ça. Pourquoi? Mais parce qu'il veut séduire. On est d'accord? Voilà. Donc le diable, c'est un séducteur. Mais il y a une autre flèche qui ne vient pas vers les deux ici. Je vous ai dit qu'ici, c'est les non-croyants. Les non-croyants sont sous la domination du diable. Ils sont séduits par le diable. Ils sont gouvernés par le diable, par les deux versets que nous avons lus. Maintenant, chez les croyants, pourquoi il y a une flèche qui va du diable chez les croyants? La flèche, elle est là pourquoi? Vous avez un champ. Bon, vraiment, les écritures sont petites. On va essayer de lire. 1 Pierre 5, le verset 8. Il dit quoi? 1 Pierre 5, verset 8. Ouais. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion puissant, j'appelle tout le monde. Il dit soyez sobres. Le verset commence par interpeller d'abord les chrétiens. Il dit que les chrétiens doivent être comment? Sobre, c'est quoi? Soyez simples. Sobre veut dire simple. Pourquoi vous devez être simple? Parce que votre adversaire, il ne dit pas l'adversaire de qui? De Dieu. Il dit votre adversaire. Donc le diable est l'adversaire de qui? L'homme. De l'homme. On dit votre adversaire rôde. Comme quoi? Pourquoi? Il cherche qui? Dévorer. Alors quand il soyez sobre, on va aller. Est-ce que cela veut dire que je ne peux pas porter quelque chose qui coûte cher? Si. Mais il ne faut pas que je parte chercher les choses qui sont au-delà de mes moyens. Je vais vous dire une règle. Il y a une règle qui dit la poubelle de un est la richesse de l'autre. Écoutez bien. Moi, je suis sobre. Mais dans ma simplicité, c'est les choses que l'autre trouve riches. Est-ce que vous comprenez? Et ce que l'autre aussi trouve encore même riche à son niveau, il y a un autre plus bas qui voit ça plus riche. Donc moi si je jette, il y a un qui va prendre. Lui aussi s'il jette, il y a un autre qui va prendre. C'est pourquoi parfois tu as tout, mais tu ne vois pas. C'est pourquoi l'un des problèmes de l'homme dans le grand H, c'est qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a.
Les amis, tu as la vie. Ce matin où nous parlons là, il y a ceux qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à bien respirer. Mais toi, tu respires bien, mais tu n'es pas content. Tu es conscient que tu as atteint 2000, 3000. En quittant ici, tu peux payer, tu peux manger. Il y a un qui prie Dieu qu'on lui donne un travail même de 10 000. Je vais vous raconter une scène. Un jour, dans ma vie, j'ai connu beaucoup d'argent quand je travaillais. Beaucoup d'argent. Énormément d'argent. J'ai été vite sur le marché du travail et j'étais très bien payé. J'ai touché les 750, 800 000 au mois. Puisque je suis un électricien de haute tension. Sorti des tribunes et puis réseau. Je fus aimé par un de mes chefs qui va me former sur le terrain mais qui me paye bien. J'étais pourquoi apprécié par lui. Et après quelques années, je veux connaître la diminution de ça de manière plus tard. C'est-à-dire, je démissionne. Je dois servir Dieu maintenant en plein temps. Et quand je viens d'en servir Dieu, entre le temps où je vais commencer le ministère de servir Dieu en plein temps, et la période où je quitte à l'église, il va se passer au moins 1 an. Et pendant cette période, je n'ai rien à manger. Je n'ai rien à boire. Et je suis avec ma femme. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne un travail. Qu'on peut me payer même à 20 000 le mois. Le Seigneur, je veux juste un travail qui me permettra de payer l'eau au courant, qui me permettra de payer le nécessaire à la maison. Même s'il n'y a plus rien, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que même le gardiennage, je veux faire. Et vous savez, Dieu, il aime le défi. 6 mois après, Dieu me donne un poste comme gardien. On m'appelle un bon matin, on dit on cherche un gardien au ACR, viens. Je suis venu. On m'a dit, bon, tu es gardien du jour, sauf le vendredi que tu vas dormir la nuit. Il n'y a pas de problème. J'ai fait la journée comme gardien. Le soir, à 17 h, le chef arrive, il me regarde, il dit, tu n'es plus gardien. Tu vas être poussé ici. Mais imaginez que je refusais même quand on me recrutait comme gardien. Oui. Je perdais, non. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, je n'étais pas venu pour blaguer. J'étais venu pour être gardien. Même quand on me dit, tu es maintenant poussé, on ne change pas mon salaire de gardien, on me paye à 100 000. Donc imaginez de 700 à 100, sans prime. Pendant 6 mois, c'était ça mon salaire, 6 mois. L'argent que je gagne à un seul mois, j'ai gagné ça en 6 mois. Donc 600 000 en 6 mois, pendant que mon salaire était à 700 000. Et je faisais ça parce que tout simplement, il me faut déjà faire la formation, me préparer pour aller à l'école biblique, pour venir vous enseigner. Je le fais. Il y a le moment où tu rentres le soir à la maison, tu t'assois et tu dis, ah, tout le travail que je me tape de partout pour 100 000 de mois. Quand tu manques, ce qu'on te coûte, c'est 10 000. Et j'ai vu Dieu ouvrir les portes après. C'est pour vous dire, parfois, on est pris à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un travail. Et donc, on a accablé, non? Mais quand le Seigneur nous donne le travail, on se plaint dans le travail. On se plaint. Nous sommes même les premiers à aller maintenant au ministère du Travail, porter plainte à celui qui nous paye l'accord. Ça fait 2 ans, il ne m'a jamais augmenté. Mais frère, tu as dit au Seigneur, là où tu travailles, tu l'as présenté au Seigneur, n'est-ce pas? Et si tu veux l'augmentation, mon frère, pourquoi maintenant tu vas amener celui qui est devant toi? Tu as dit au Seigneur, donne-moi un travail, peu importe. Le Seigneur t'a donné un travail, c'est là. Maintenant, si tu veux partir de là pour un autre, peut-être avec celui qui t'a amené là. Pourquoi tu vois le chef qui est là? Est-ce que c'est le chef? Le chef a été venu te chercher à la maison. Un jour, j'ai demandé à Dieu les pantalons. Écoutez bien. Il dit, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Les femmes dans l'église, j'étais déjà pasteur. Personne ne me soutenait. J'avais 2 ou un seul pantalon que je tournais, c'est-à-dire un seul pantalon que je portais pour tous les dimanches. Et le reste, c'est quelques pantalons qui ne peuvent plus rien servir de laver que j'avais comme pasteur. Je me baladais là. Oui, j'étais aussi le riche des pasteurs. Et d'ailleurs, assurément, je ne suis pas sorti. Parce que vous tous ici, vous connaissez les pasteurs. Comment ils s'habillent? Est-ce que votre pasteur est là-dedans?
Je ne crois pas. Peut-être que je vais arriver là aussi avec des grands costumes, des vestes, une chaussure qui peut payer le loyer ici. Non, peut-être qu'il va arriver là. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si c'est Dieu qui va m'amener ou c'est qui va m'amener. Mais nous ne sommes plus sobres. Nous ne sommes plus simples. Nous compliquons la vie. Et là, nous nous ressemblons aux fils d'Israël à la sortie de l'Égypte. Ils ont dit, Seigneur, nous on veut la viande. Il a donné l'écaille. L'oiseau l'écaille est mauvais. Il a donné la manne qui tombe du ciel. Ils ont mangé, après ils ont dit, ce n'est plus bon. Nous on veut maintenant le pain. Le pain est tombé du ciel. Ils ont dit encore, ça c'est trop. Est-ce que vous savez ce qu'est regretté en Égypte? Les peaux de bœuf. Donc l'oiseau, l'écaille qu'on leur donne là, ça là c'est plus rien. Et ils veulent quoi? La peau du bœuf, c'est pas manger le bœuf, mais sa peau. Ouais les hommes, non? Hein? Donc, soyez simples. Les chrétiens compliquent leur vie. Et en restant compliqués, vous êtes censés de tomber dans les pièges de qui? Du diable. Du diable. C'est pourquoi on dit soyez sobres. Car le diable rôde comme un lion tout autour de vous. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir une vie, que tu vois quelqu'un avoir. Moi, je vais prendre un cas. Je vous ai dit que la poubelle de l'un est la richesse d'un autre, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la richesse d'un autre est la poubelle d'un autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la poubelle de l'autre, là, c'est ma richesse. Ce qui veut dire que ma richesse est sa poubelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je le disais à qui voulait le savoir quand je prêchais partout. Je dis, vous voyez, et là, à l'époque, c'était le chef d'État Omar Bongo, que tout le monde connaissait qu'il était parmi les meilleurs sapeurs du monde. Bongo n'habillait pas n'importe quoi. Et regardez comment il sortait. Il a fait de très bons couturiers. Et un jour, je me suis permis à dire, Bongo n'est pas mon égal, je ne suis pas l'égal de Bongo. Ce que Bongo porte, je ne peux pas porter. Ce que je porte, lui, il ne peut pas. Vous voyez Bongo se rabaisser jusqu'à porter mon pantalon. Le pantalon qui a mon prix. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous me voyez aussi dépenser autant d'argent pour payer le pantalon de LH. Si vous me dites ça, je vais dire vous êtes fou. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous dites ça au chef d'État de venir porter aussi le prix du pantalon que je porte, il va dire ça ne vous va pas, je suis le président. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si moi je veux être à la place d'un autre, celui que je compare, il est quoi d'abord? Il y a des amis dans mon quartier. Parfois, j'entends les débats de tout. Il y a un jour quelqu'un qui a dit, des simples pasteurs, les pasteurs aujourd'hui, ils se prennent pour les riches. Je ne lui ai pas laissé passer, je lui ai dit, mon ami, il dit oui, il dit bien d'abord, il dit, il dit, les pasteurs là sont des humains. Il dit oui. Il dit, bon, toi tu fumes, moi je ne fume pas. Toi tu bois, je ne bois pas. Tu entretiens plusieurs femmes, je n'entretiens pas beaucoup. On nous donne à chacun de nous un salaire de 100 000. Qui, à la fin du mois, peut encore avoir l'argent? Il me dit, toi. J'ai dit, mais donc, n'envie pas le pasteur. Le pasteur ne prend pas l'argent de fidèles, mais c'est parce que le pasteur n'a pas beaucoup de voies, de dépenses. Toi, tu as plusieurs voies de dépenses. Tu gagnes 300 000, mais tu t'es tapé le luxe de 3 copines, plus ta femme à la maison. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi on dit soyez sobre. Prenez une femme et restez tranquille. Ayez un mari et restez tranquille. Vous allez même atteindre vos objectifs. Parce que votre tête n'est pas agitée à répondre beaucoup. Oh, il a fait un AVC, il est mort. Mais mon frère, quand les 3 copines sont enceintes, et ta femme à la maison vient d'accoucher, quand tu imagines qu'il faut répondre à tout ça, le soir, tu fais un AVC. Quand tu apprends qu'il y a la scolarité de tous ces enfants en octobre, et que vous êtes en septembre, tu comprends? Et que le chef commence à dire,
Nous avons beaucoup d'effectifs, on va diminuer. Même si on n'a pas dit qu'on va te diminuer. Tu ne manges plus, tu ne dors plus, on est d'accord? Voilà des causes qui vont amener à ce que tu perds le sommeil. Voilà les causes qui vont t'amener à vivre dans l'inquiétude permanente. Parce que tu as voulu chercher au-delà de ce que tu as. Et tu ne peux plus répondre. Et ça va causer ta perte. Alors, pour que ça ne cause pas ta perte, il y a un qui va te proposer. Le diable va te dire, mais ça c'est rien. Regarde, tu as 3 copines. Tu as les 18 copines. Les 18 copines ont les enfants. Si tu me donnes un par un, tu perds quoi? Je te donne tout ce dont tu as besoin. Je te mets au sommet. Est-ce que vous comprenez? Mais tu fais quoi? Tu prends. Tu dis, ah, voilà, vaut mieux. Un soir, tu es en train de réfléchir. Je fais comment pour inscrire les enfants? Et puis voilà, on est là. Un ami vient, il te dit, écoute, j'ai 300 000 à prendre pour inscrire tes enfants. Tu prends, non? Mais le diable aussi fait pareil, il vient te proposer. Le diable n'est pas responsable de tes actes. Hein. Le diable n'est pas responsable de tes actes. Les Tékés disent, chacun d'entre nous tombera par le poids que lui-même il a sur les feuilles. Le diable ne te met pas le panier au dos, mais il te propose. Amen. C'est pourquoi le diable ne serait pas condamné pour notre ajustement. Il propose, celui qui te conseille n'est pas responsable des actes que tu vas poser par rapport à son conseil. Je te conseille, je te dis, écoute, prends, Jésus a dit, regardez, il y a la vie et la mort parmi vous, prends la vie. On est d'accord, non? Mais tu es libre de faire ton choix, non? Il ne t'oblige pas, non? Quand tu prends la mort, lui fait quoi? Il te condamne, tu meurs. Tu prends la vie, il te bénit. Mais pourtant, c'est lui qui a posé la vie et la mort. Alors, on va continuer. Nous avons cette flèche-là. La flèche-là. La flèche-là, c'est maintenant l'autre ange-là qui passe. Et cette flèche a quoi? On a Jean, je crois, 16, le verset 13. Jean 16, 13. Tu l'as? Il dit quoi? Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ok, on dit quand le consolateur sera venu. Ici, là, la flèche là, qui est ici pour venir ici, elle ne vient pas ici. Elle nulle part, vous n'allez pas la voir ici. Parce que le Saint-Esprit n'est pas donné pour les non-croyants. Le Saint-Esprit est donné pour ceux qui ont cru. Il dit, la promesse a été donnée à ceux qui ont cru. Hein? Quand ils ont cru, alors Dieu les a dit, ne sortez pas d'Israël. Jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Et quand l'Esprit sera venu, vous serez mes témoins. Mais l'Esprit ne vient pas qualifier pour le témoignage ceux qui n'ont pas cru. C'est pourquoi il dit, quand le consolateur viendra, un instant, alors, il va vous faire quoi? Il va vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire qu'en réalité, ce que le chrétien sait, ce n'est pas par ses propres forces. Ce n'est pas qu'il connaît quand quelqu'un, et je vous l'ai dit, et plus avec les jeunes, vous avez ce qu'on appelle les dons. Les dons sont des qualités surnaturelles que Dieu nous a données pour le servir. Est-ce que vous me comprenez? On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas reçu un don. C'est pourquoi si tu es dans l'église, tu n'es ni quelque part, ni un département, ni un quoi, ça veut dire que tu n'as pas de don. Par conséquent, tu n'es pas qualifié à le servir. Parce que si tu as le don, tu vas commencer à chercher quelque chose à faire. Mais il y a aussi ceux qui ont les dons, mais ils ne savent pas qu'ils ont les dons. Et il y a ceux qui ont les dons, mais ils convoitent les dons des autres là-bas. Tu sais, moi je peux avoir le don d'opérer les miracles. Mais il faut que je prie pour les gens. Est-ce que vous comprenez? Mais je suis assis dans le peuple ici. Mais je convoite les chantes. Quand je les vois chanter, je dis non, ils ont un bon don, ils chantent bien, ils ont de belles voix et puis ils sont devant. Or, le don d'opérer les miracles qui m'est donné, c'est que je peux prier pour un mort, il a la vie. Mais je ne connais pas. Tu ne comprends même pas que tu as un don excellent. Tu as un don qui permet que tu sois même devant la scène, puisque tu ne pries pas pour les malades. Après le culte, tu rentres. Même quand Dieu te dit prie, nous ici on vous a dit celui qui ressent, qui doit prier pour les malades, viens nous voir. Je te dis les malades sont là, quand ils arrivent, on te dit prie.
Si tu as le don de guérison, viens exercer. Frère, personne ne te dira pourquoi tu exerces ce don ici. Ce matin, je parlais avec le pasteur en disant, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Il y a la liberté. Vous savez, la liberté, c'est quoi? La plupart d'entre nous ici, certains sont venus d'autres églises. Je peux, des enfants ici, qui sont nés dans cette église. C'est maintenant la nouvelle génération. Comme ceux-là, c'est ceux-là que je crois qu'ils vont grandir avec notre graine. Mais beaucoup d'entre vous, il y a choc et interchoc. Je vais vous dire. Le christianisme, même quand vous allez regarder avec Jésus lui-même, lui, il a enseigné et les gens étaient libres de faire avec la parole ce qu'ils voulaient. Jésus ne revenait plus regarder dans leur vie. Est-ce que ce qu'on a prêché, tu as appliqué? Mais pourquoi tu vis comme ça? Pendant que la parole dit comme ça, tu pries avec nous, non? On ne vit pas comme ça. Non. Parce que la parole elle-même va faire des faits. Et je vais vous prendre un témoignage vivant dans cette église pour vous-même. Vous connaissez Papa Moïse? Le papa qui a prié ce matin en langue togolais. Il a l'habitude de s'asseoir ici. Beaucoup d'entre vous ont déjà croisé Papa assurément. Il a consommé d'alcool bien bourré. On est d'accord? Et vous l'avez aussi croisé avant. Maintenant, croisez-lui aujourd'hui et regardez son aspect de hier et son aspect d'aujourd'hui. Personne ne lui a croisé. Personne. Dans cette église-là, allez vers Papa pour lui dire, Papa, arrête de boire ou quoi. Non. Mais Dieu va opérer ça en lui, à son temps. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dois m'établir comme policier pour les autres? On prêche et on laisse la parole faire des faits. Amen. Amen. Dieu est assez grand. On dit, il est écrit, vous ne devez plus faire ça, oui, d'accord. Mais est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Mais pourquoi alors tu viens? Ouais, Élie, je t'ai aperçu hier dans mon quartier vers 21h, tu faisais quoi? C'est alors que Dieu ne m'a pas vu. Mais si Dieu lui a vu, Dieu lui a posé la question. S'il y a quelqu'un qui connaissait déjà ce qu'il faisait, sans qu'Élie même le dise, c'est Dieu, non? Donc, mon problème est où? Si je vois Élie dans mon quartier, la première chose, c'est que je le salue. Élie, bonjour, bonjour. Ah, tu es dans le coin, oui. Tu viens à la maison? Non, papa, je me balade avec les autres. Ah, ok. Si oui, ben, je vais passer par la maison. S'il y a le riz, il mange. S'il y a l'eau, il boit, il continue ce qu'il a à continuer. C'est Dieu lui-même qui va régler ses problèmes ou qui va lui bénir. Mais pourquoi je deviens surveillant? Je suis établi comme surveillant. Regardez bien, ce que vous faites là, vous faites l'œuvre du diable. Parce que celui qu'on a établi comme l'accusateur des frères, c'est le diable. Maintenant, toi qui es là, j'ai dit à Élisée, après pour hier. Ok, tu l'as vu où? Mais en gare. Ok, il n'y a pas de problème. Donc tu es en gare. Tu as vu Élisée où? En gare, non? À 21h, non? Si à 21h, le chrétien ne doit pas être en gare, toi qui es en gare, fais quoi? Puisqu'Élisée est chrétien comme toi, on est d'accord? Tu l'as vu à 21h, tu me dis pour que je le sanctionne. Comme même Tami, je suis devenu Dieu. Maintenant, toi-même, tu faisais quoi à 21h en gare, là où tu l'as vu? Non, j'ai passé seulement. Ouais, toi, c'était passé seulement. Et lui, il était faire quoi seulement? Vous comprenez ce que je dis? Laissez la parole faire son travail. La parole est assez grande. On ne la défend pas. La parole, c'est Dieu. Dieu ne prend pas sa part. Depuis que les hommes ont commencé à prendre la part du Saint-Esprit, la part de Dieu, Dieu nous regarde maintenant. Il dit travaille comme vous savez faire. Seigneur, tu m'as touché ton peuple. Mais on ne laisse plus le Seigneur toucher, on va pour toucher. Tu m'as touché. Tu as dit que le Seigneur va toucher, non? Mais laisse le Seigneur toucher. Comme il t'a dit qu'il va toucher. Il t'a dit qu'il va toucher. On est d'accord? Je prie. Le Seigneur me dit, je toucherai le frère Abel. On est d'accord? Qui va toucher le frère Abel? Le Seigneur. Bon, si je ne vais pas toucher le frère Abel, c'est le Seigneur. Maintenant, s'il n'est pas guéri, on dit, oh, le frère Abel doit avoir des choses à confesser. Maintenant, on trouve les... Non, si Dieu a dit qu'il touchera Abel, il le touchera au moment T, à l'instant T. De lui-même, il sait pour opérer la chose T. On est d'accord? Voilà, donc il faut éviter ça. Je suis toujours dans le combat spirituel. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui fait qu'on est resté là. On pense que si Papa Albert n'est pas venu prier pour moi, il n'a pas fait, il n'y aura rien. Non, non, non. Faut que vous comprenez.
que Dieu lui-même est celui qui nous délivre. Parce que le combat n'est pas notre combat. Alléluia. Amen. Et puis nous sommes plus en train de combattre. Parce qu'il l'a vaincu à la croix. Amen. Et il a donné pour chef l'église. David dit qu'il a donné, il a pris toutes les autorités, les principautés. Il les a mis sur pied. Et il a donné pour chef qui? L'église. C'est pourquoi on chante en triomphant d'elle de quoi? De la croix. Le problème, c'est notre ignorance. L'ignorance, c'est vraiment un problème. L'ignorance ne nous arrange pas. L'ignorance ne nous arrange pas. On va arriver maintenant par ici. Et là, on voit ici, toujours dans ce domaine-là, un ange. On est d'accord? Et puis l'ange là, il descend comme ça. Pourquoi il n'y a pas une flèche qui fait ici? Parce qu'ici, il y a deux. Or là, c'est pour garder cela sur la domination. Et ici, la flèche qui va ici, c'est pour attaquer cela. Nous avons lu ça. On est d'accord? Maintenant, cette flèche-là fait ça. Et on va lire le verset là. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset dit quoi? Hébreux 1,14. Hébreux 1,14. Hébreux 1,14. Il dit quoi? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Envoyés pour exercer un quoi? En faveur de qui? Ok, bon maintenant je vais vous poser la question. Pourquoi vous priez les anges? Pourquoi dans certaines églises, le pasteur peut dire, maintenant j'envoie les anges? Mais aucun pasteur n'a l'autorité d'envoyer l'ange accomplir quoi que ce soit. On dit les anges sont des êtres quoi? Spirituels. Au service de qui? Dieu. Bon, ok. Moi, je fais le ménage chez toi. Je suis ton travailleur. Je suis à ton service. Parce que quand je fais le ménage là, j'ai un temps. C'est-à-dire que si je travaille chez toi de 8h à 15h, pendant ce temps, je suis sur la responsabilité de qui? De toi, non? Je suis à ton service, non? Bon, je travaille. Je suis ménagère. On m'appelle ménagère. Technicien de surface. Je travaille chez un certain monsieur qu'on appelle Smith. Smith est marié à Jacqueline. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Smith et Jacqueline ne sont pas mes patrons? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils ont un voisin. Le voisin là s'appelle Boniface. Et lui, il est marié à Angélique. Et puis lui, il est l'ami de Smith. Le matin, Smith me donne les instructions. Comment je vais faire? Le soir, après mon travail, Smith me dit ce que je dois faire demain quand je viens au travail. On est d'accord? Maintenant, le voisin, qui est l'ami de mon patron, vient me donner un autre programme qui n'a rien à y voir du programme de mon patron. Je fais pour qui? Bon, quand vous dites, maintenant, j'envoie les anges, donc ils n'ont pas le programme de Dieu, ils ont ton programme. Non, ils sont là-bas au chômage. Non, tu connais l'ange qui est en réserve en ce moment. C'est quel ange que tu appelles? Vous voyez, parfois, le fait que Dieu nous a donné le droit d'être ses serviteurs, nous on pense que les anges sont à notre service. Vous vous trompez. C'est bien écrit noir sur blanc. Ils sont au service de Dieu. Mais pour faire quoi? Pour servir ceux qui vont hériter du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut l'envoyer chez toi pour exécuter un travail bien donné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ils ne viennent chez toi que sur l'ordre donné par Dieu. Tu ne peux pas l'appeler. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, pas les anges de l'Éternel. On dit l'ange. L'ange de l'Éternel est le nom de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est bon? Maintenant vous allez entendre. Maintenant, j'invoque l'ange de l'Éternel qu'il campe sur votre maison et qu'il frappe ceux qui vont ignorants. L'ange de l'Éternel, il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui connaît si ce soir, c'est tel ange qui doit veiller sur toi parce qu'il sait l'avenir. Quand vous allez voir la plupart des temps, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont prié Dieu et Dieu a envoyé des anges qui est à venir leur dire que tu vas tomber enceinte.
comme nous avons vu Marie, qui est envoyé un autre ange pour aller dire à Joseph, le mari de Marie, que ne divorce pas, hein, ne casse pas ton fiançailles, parce que ça, c'est pas l'œuvre d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Les anges, il est venu pour le message. Mais le jour où Israël était en guerre, Dieu a mobilisé l'armée du ciel, c'était les anges. Est-ce que vous comprenez? Et il a ouvert les yeux de ses serviteurs qui étaient là. Vous savez qui était? C'était Élisée. Hein? Avec son serviteur. Ils étaient là. Et puis l'armée de la Syrie, hein, est venue les entourer. Et le serviteur commençait à dire, ils sont venus pleins, ils vont nous finir. Oh, Israël est perdu. Et puis le prophète lui a dit, ouvre tes yeux, regarde bien. Tu vas voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qu'ils ont amenés là. Et quand vous allez lire les batailles d'Israël, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des batailles où on ne nous raconte pas la guerre. Mais on nous dit seulement le nombre de morts, le nombre de camps de l'adversaire. C'est-à-dire qu'Israël, avec ses militaires, sont ici et se choquent pour demain le combat. Quand ils arrivent le matin, le camp des autres est tué. Il n'y a pas eu même un seul qu'on a laissé vivant. Pourquoi? Mais parce que Dieu était descendu et il a anéanti le camp des autres. Donc il n'y a que les morts là qui peuvent vous dire qui est venu les découper. Vous comprenez ça? Et là, Dieu va permettre que le serviteur d'Élisée voit avec les yeux ouverts. Il voit l'armée. Parce que le lui a dit, regarde, regarde. Et la troisième fois, il a regardé. La Bible dit qu'il a vu toute une multitude des chars de guerre pleins de feu. Et là, il lui a dit, tu as vu, non? Alors le gars est revenu s'asseoir. Il a dit, on ne craint pas. Dieu va combattre. Parce qu'il a déjà envoyé son armée. Toi, tu connais que c'est quel militaire qu'on a envoyé. Nous savons également qu'un jour, Dieu a envoyé l'exaucement de la prière de quelqu'un et que Satan est venu bloquer ça. Et Dieu a dû envoyer un autre ange pour repousser lui-là afin que la bénédiction soit sur celui qui l'attendait. Vous connaissez cette histoire? Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, toi, tu connais que ta bénédiction est bloquée. Par qui? Maintenant, Dieu n'a pas envoyé l'ange. On te dit toi-même, ta bénédiction, j'entends partout là, votre bénédiction est bloquée. Il faut que je fasse un travail. Et quand je vais faire le travail, tu seras débloqué. Quel travail il va faire? Il connaît que l'ange qui a bloqué, ça c'est quoi? Et est-ce qu'il connaît si c'est Dieu lui-même qui a décidé que ça attend? Le premier problème de combat spirituel des chrétiens, c'est dans la tête. Dieu nous donne les choses simples, nous on les complique. J'ai des vidéos que j'ai envoyées dans la pastorale. Ceux qui veulent, je les envoie ça. Vous allez voir la délivrance. On allonge les membres à l'église dehors ici. Et les pasteurs se mettent carrément sur eux debout. Ils s'allongent sur eux. Mais je comprends pas ça. Mais je ne comprends pas. L'autre même sur le pied, il a damé le pauvre vieux. Coup de pied. Ça c'est coup de pied à l'église. Il y a un là, il attrape comme ça. Il jette sur les bancs. La délivrance. J'ai des vidéos de tout ça. J'ai des photos. J'ai même tout de suite. Vous avez votre Bluetooth. Vous venez à la fin du culte. Je vous envoie ça. C'est pas demain. Vous dites WhatsApp. Dès que j'arrive à la maison, j'ai le Wi-Fi. Je vais vous envoyer ça. Vous me dites seulement vos noms, puisque j'ai la plupart des numéros. Je vous envoie tous les photos là. Vous allez voir que les gens souffrent. Donc il y a un, il est là. Vous vous alignez la délivrance pour vous purifier. Lui, il lave son visage. Et vous vous lavez avec l'eau là. L'eau qui boit comme le malien comme ça. Et puis c'est toi qui es là. Et il y a un qui tombe quand même en classe. Oh merci Seigneur. Tu dis merci Seigneur pourquoi? Est-ce que le Seigneur, rien que l'intelligence que vous avez, s'obscure jusque là au point de comprendre que ça c'est un bandit? Mais Dieu nous a rendu assez intelligents que même sans prier, vous pouvez comprendre que ça c'est mauvais. Mais vous faites tous les jours les tours dans les églises, vous allez les voir de près. Les autres, le soir, vous venez, les parents viennent là, ils parlent maintenant de sa loge. On a bastonné, on a frappé, on frappe avec les chicottes. Tuyaux jaunes. Tu as vu ça là, non? Les gaines de tuyaux là. Oui. Mais une maman qui a son calibre 12 pour régler le compte au démon. En plein culte. J'ai dit, j'ai des photos. J'ai même où il y a le combat spirituel, le pasteur en larmes.
Les membres ont les machettes et tout ça dans l'église. Pourquoi nous on est en train de vivre des trucs comme ça? Et vous parlez de l'église. Ah bon, vous dire ici que la délivrance, c'est ton engagement personnel avec Dieu. Ton attachement à Dieu va t'amener dans la délivrance. Et il y a un processus. Quand vous voulez être propre, vous savez qu'il faut aller où? À la douche. On est d'accord? Mais il faut amener quoi? Le savon. On est d'accord, non? Il faut amener sa pâte dentifrice. On est d'accord? Il faut amener son dos à la douche. Si tu pars, au moins que c'est là-bas. Et quand tu arrives, tu te mouilles d'abord, ensuite tu frottes ton savon. On est d'accord? Est-ce que tu laisses tout ça, tu frottes le savon pour être propre? Donc vous êtes intelligent, vous savez ce qu'on fait. Mais où est passée cette intelligence quand on doit vous soutirer de l'argent? Depuis quand on paye la délivrance? Depuis quand on paye la prière? Et chez nous ici, j'entends ça. Il faut sceller, il faut sceller. Donc si tu ne donnes pas l'argent, il n'y a pas le cardinal. Ce que vous entendez sceller, c'est quoi? C'est le cardinal, non? C'est-à-dire que, comme tu as prié pour moi, pour que la prière ne parle pas, c'est l'argent. Et donc vous priez, vous pensez que l'argent vient sceller la prière. L'argent est une solution pour Dieu. Non, Dieu c'est votre vie qui est une solution. C'est votre honnêteté qui est une solution. Dieu c'est pas l'argent. Ouais, est-ce qu'on peut vivre pauvre et vivre heureux? Oui, pauvre ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent. Pauvre ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent. Il faut qu'on va vérifier encore c'est quoi la pauvreté. Les autres ont dit que la pauvreté, c'est une malédiction. Les autres ont dit beaucoup de choses. Mais donc nous sommes beaucoup maudits. Et la richesse. Alors nous fouillons aussi, la richesse c'est quoi? Parce que la Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres à l'esprit. C'est comme dit, ceux qui aspirent toujours à être remplis. Ceux qui aspirent toujours au Esprit de Dieu. Ceux qui dépendent de Dieu. Il dit, heureux ceux qui dépendent de Dieu. Donc, eux aussi sont maudits. Parce qu'on a dit la pauvreté. Si on l'analyse comme on l'a dit. La pauvreté est une malédiction. Aspirer après Dieu est une malédiction. Normalement, nous devons être toujours en plein avec Dieu. Hein? On ne doit pas chercher après Dieu. C'est-à-dire notre connaissance de Dieu doit être, je veux dire quoi? Non limite, flou. Mais c'est faux. Dieu lui-même, il veut qu'on dépende de lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut qu'on le consulte. Dieu veut qu'on demande. Dieu veut qu'on dépende de lui. Donc Dieu nous permet d'être pauvres. En fait, je vais vous dire, si vous voulez réussir le ministère avec Dieu, vous voulez réussir le travail avec Dieu, il faudrait qu'à chaque fois vous le consultez lui-même. Parce que dans le ministère de Dieu, c'est Dieu qui travaille avec toi. Et donc si tu fais de Dieu ton collaborateur et que tu es le collaborateur de Dieu, ne fais rien sans que ton collaborateur à toi, vous vous accordez pour le faire. C'est pourquoi Jésus disait, je ne fais rien de ce que j'ai vu le Père faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y avait une action, puisqu'il sait qu'il est la partie visible de Dieu, alors il devait se connecter avec la partie invisible, afin que tous soient un, pour pouvoir faire la chose. Si la partie invisible n'est pas en accord avec la partie visible, c'est la partie visible qui a fait. Donc par conséquent, toi. Et Dieu ne se reconnaît pas dans ça. Donc la gloire est à toi. Il y a les gens, ils donnent rendez-vous, venez au stade, vous aurez les guérisons aujourd'hui, les prophéties vont tomber. Mais mon frère, tu as consulté Dieu, il t'a dit le nombre de prophéties. Il t'a dit le nombre de guérisons. S'il t'a dit ça, mais appelle déjà les personnes qui t'ont citées. Je ne sais pas si on se comprend. En fait, ici, il est même question que quand quelqu'un vient, tu lui dis non, toi tu n'es pas dans le groupe de ceux qui doivent bénéficier de la guérison. Parce que Dieu m'a téléphoné. Est-ce que vous comprenez? Bon, nous sommes là. Je te téléphone. J'ai dit, pars à l'église. Tu prends Borel. Écoutez bien. Tu prends Borel. Tu prends Élie et Élisée. Tu prends Samuel. Tu prends François, qui sont à l'église. Et tu prends Boniface. Et ils m'attendent. Les sacs là, c'est ce qu'on m'a donné pour eux. La première chose, c'est que celui que j'envoie là, il faut qu'il trouve Borel ici. Est-ce qu'on a un Borel ici? Parmi les enfants, là, il y a un Borel? Non. Il y a un François? Non. Mais je viens de lui dire, trouve Borel et François. Ensuite, les Chinois étaient tout.
Donc la première chose qu'il sait que les jumeaux tous sont là, il les appelle, on est d'accord, il va commencer à faire les renseignements. Sinon il revient vers moi pour dire, mais Borel là est vers quel quartier, il est où? Est-ce que vous comprenez? Je lui dis Borel, tu vas le trouver par exemple à Ongali. C'est le fils de tel et de tel. C'est comme ça que Dieu parle. Il donne le nom du Père. Il donne même parfois le village. C'est pourquoi vous allez comprendre Simon de Tarse, hein, Simon Pierre de Tarse, Judas Iscariot. Iscariot, c'est la ville, la zone où il vient. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, toi, quand tu dis venez au stade, mais il faut citer tel de Mwanda City, quartier tel, viens, tel. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est précis dans ce qu'il veut soigner. Il dit, je ne fais rien de ce que j'ai vu le Père faire. Est-ce que Jésus passait devant certains malades sans les guérir? Oui. Oui. Il passe. Il dit bien dans la ville et dans la zone où il fut né, chez lui-même, il n'a opéré que quelques miracles à cause de leur incrédulité. C'est comme dire qu'il y avait d'autres qui sont restés. Ah non, il n'a pas guéri. Mais vous voulez guérir tout. Pour prouver que vous êtes bon. Est-ce que c'est vrai? C'est là où vous fabriquez les grossesses, vous fabriquez les handicapés, vous fabriquez tout maintenant. Pour qu'à l'église on dit que vous êtes bon, vous fabriquez. Les prophéties, vous fabriquez. Il y a un prophète là, j'ai blagué d'aller sur le net. Mais ceux de net, dans leur prophétie, parlent de ce que vous étiez toujours avant de venir ici. Tu étais là, tu es la fin de temps, dans votre village. Et puis, oui, papa, oui, mais la prophétie, c'est pas ça. Quand on dit prophétiser, hein, ça vient du mot prédire. Donc, tu me parles de mon avenir. Tu ne me parles pas de mon passé. Mon passé, les démons le connaissent. Il y a même les gens qui m'ont vu vivre au village qui connaissent mon passé. On est d'accord? Donc, ne me parle pas de mon passé. Parle-moi de mon avenir. Je serai quoi? Dans les quand je quitte ici, je vais faire quoi? Dis-moi ça. Dis-moi ça. Jésus parle à Simon-Pierre. Parce que l'autre allait appeler le frère André. Il lui dit, oui, tu es un vrai fils de tel. Je t'ai vu sur l'arbre avant que tu viennes. Quand il t'a appelé, n'est-ce pas, non? Mais il n'était pas en train de prophétiser. Il était en train de lui dire que je t'ai vu. Et la différence entre la parole de connaissance, prophétie et révélation aujourd'hui, il y a vraiment tout. Et puis, bon, et nous sommes là, prophète, on mélange tout. Cherche à connaître, toi, c'est quoi? Parce que le prophète, ce n'est pas celui qui donne la prophétie. Celui qui donne la prophétie a le don de prophétie. Le prophète est celui qui donne la parole de Dieu. Et il a tendance de prêcher aux prédicateurs. Il dit les choses qui vont arriver. Il a l'impression de nous ramener à la vérité. Sinon, voilà les sanctions qui s'ensuivent. Regardez seulement ce que les prophètes faisaient. C'est pourquoi ils étaient devenus ennemis des rois. Si tu es prophète, ton premier ennemi, c'est le pasteur de ton église. Parce que tu vas venir lui dire, réponds-toi. Ta façon de gérer l'argent de l'église, sinon Dieu, est-ce que vous comprenez? Il va dire comment? C'est toi qui me dis maintenant comment on gère. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tu dis tu es prophète, tu ne vois rien dans cette église depuis qu'on est là. Tu n'as rien à nous dire. Nous les pasteurs, on se balade comme ça, tu nous dis rien. Il faut arrêter ça. Parce que Dieu envoie un prophète pour redresser le peuple. Et voilà l'église du Gabon en train d'aller en vrille. Tu ne dis rien. On a déjà l'armée de la paix. Hein, les aumôniers de la paix dans nos militaires. On est dans les militaires là. Hein, on les a formés là, on les a appris dans beaucoup d'églises. Il y a certains qui veulent aussi envoyer leur nom, on les forme, c'est 2 semaines. Ils viennent ici, tu as les galops. Oui, nous sommes reconnus au ministère. Je peux vous recommander si vous voulez être militaire. De l'armée seulement, on ne vous paye pas. Oui. C'est l'église qui t'envoie, qui te paye. C'est l'armée civile. Mais c'est les pasteurs, non? C'est les pasteurs, c'est les missionnaires qui sont formés. Vous êtes des aumôniers. On ne vous forme pas. On ne paye pas d'autres. Ici, nous avons le pasteur de Yéné, je crois qu'il est dedans. Peut-être qu'il y a aussi d'autres églises.
Mais j'ai riais quand elle chantait. Vous allez voir sur les tubes, sur le net, le cantique. Alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Parce que la remise des diplômes s'est faite à Véa là. Hein? Ah, gloire au Seigneur qu'on a les régulateurs maintenant. Ça c'est bien. Alors, maintenant regardez bien les deux images ici. Je vais terminer là. Là et là. Alors on va regarder cette ligne et on va regarder cette ligne. Ici, c'est Luc 10, 10. Ensuite, on va lire là et on va lire ici pour terminer. On a Luc 10, 10. Il dit quoi? Il dit, mais dans quelques villes que vous entrez, Luc. Oui. Mais dans quelques villes que vous entrez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites. Vas-y, lis. Et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Ok. Ici, on parle normalement de lui là. Prends Luc 10, 19 d'abord. On dit le royaume de Dieu s'est approché. Je vais venir après ici là-dessus. Lis un peu ça, 19. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ok. Donc c'est ça le verset. Le verset dit que Dieu a donné à ceux-là. Est-ce que vous comprenez? Il les a donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? Sur le quoi? Hein? Et rien ne pourra. Alors, regardez la flèche là. La flèche là fait comme ça. Ce qui veut dire que celui qui est ici, c'est le même qui est là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, lui, il ne parle pas dans le domaine des hommes. Il ne parle pas dans le domaine des esprits. Lui, il parle dans ce domaine-là. Pourquoi? Vous avez Ephésiens 2, le verset 6, qui dit... Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, ici, nous avons Jésus. Jésus nous a fait quoi? Il nous a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. En nous faisant asseoir, il nous a donné l'autorité sur toute autorité, sur toute puissance, sur toute autorité. Lui nous a donné l'autorité supérieure. Pourquoi il nous a donné l'autorité supérieure? Mais parce que nous sommes avec lui dans le domaine de où? Le domaine de Dieu. Dans le domaine de Dieu, même les anges là, ils n'accèdent pas si Dieu ne leur autorise. Je ne sais pas si vous comprenez. Le serviteur ne peut pas rentrer dans la chambre intime du maître si le maître ne lui autorise. Par exemple, tu as quelqu'un qui travaille chez toi et que tu as allongé sur ton lit conjugal. Tu peux l'appeler tel est. On est d'accord? Viens. Tu as allongé sur ton lit. Tu sais que tu as protégé ton intimité. La personne rentre, tu lui dis, s'il te plaît, cours dans telle pharmacie, mais prends tel médicament, tu viens. On est d'accord, non? Tu lui as appelé pour rentrer dans ta chambre parce que tu as les ordres à le donner. Sinon, lui ne travaille pas dans ton appartement, c'est-à-dire dans tes appartements. Ce qu'on appelle les appartements ici, c'est dans tes chambres à toi. Quand il y avait des rois, les rois avaient des places qui étaient réservées aux rois. Même le serviteur ou sa femme n'accédait pas à ces endroits s'il ne lui appelait pas. Et vous, vous êtes les rois. Parce que Dieu vous a fait élever dans sa présence. Pourquoi? Mais parce que vous êtes les fils. Et le verset biblique qui dit que vous êtes les fils, c'est Jean, chapitre 1, à partir du verset 12 et 13. Il vous dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir l'enfant. Moi, je suis embêté avec des débats où on dit Jésus n'est pas l'enfant de Dieu. Mais il y a un problème où Jésus n'est pas Dieu. Mais attendez, l'enfant d'un humain, quoi? Je reprends.
Il est humain, non? Mais l'enfant de Dieu est quoi? Mais pourquoi on est aussi bête comme ça pour réfléchir? Comment on va faire les débats autour de Jésus et de sa divinité de Dieu, son appartenance de Dieu, son être qui est Dieu? Il est l'enfant. Mais s'il est l'enfant, il est quoi? Alors, moi je suis un fils d'un humain. Je ne suis pas humain. Pourquoi vous allez donc discuter sur mon appartenance d'être humain? Je te dis que je suis un homme, tu me dis que non. Tu es singe. Tu ne vois pas que c'est un être? Tout ce qui nie la divinité de Dieu, Dieu en tant que l'appartenance de Jésus comme Dieu, mais ils seront sanctionnés. Ils énervent Dieu. Et c'est même beaucoup meurent même vite. Parce que tu ne peux pas venir dire à Dieu que tu n'es pas Dieu. Au nom de quoi? Que tu peux dire à Dieu qu'il n'est pas Dieu. Et puis, nous avons l'autre verset. On a lu Éphésiens, n'est-ce pas? Mais on a aussi Éphésiens 1, le 20 à 21. Et on va terminer par là. Et dit quoi? Il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les dominations. Des dominations. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom. Et de tout nom. Qui se peut nommer. Qui se peut nommer. Non seulement dans les siècles présents. Oui. Mais encore dans les siècles à venir. Oui. Donc, vous comprenez que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a élevé Christ et il lui a donné toutes les dominations. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Non seulement les noms des siècles passés, les noms des siècles à venir, et même le présent, et aussi des siècles à venir. Il n'y aura pas un plus grand nom que le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi avec le nom de Jésus-Christ, on chasse les démons. C'est pourquoi avec le nom de Jésus-Christ, on guérit les malades. Parce qu'il n'y a pas un nom au-dessus de ce nom. Qui a donné? Jésus-Christ, le nom. Qui lui a donné? Mais c'est le Père. Mais pourquoi on dit le Père? Pourquoi on dit le Père de Jésus? Pourquoi on dit le Père? Mais parce que Jésus a pris le corps humain. Est-ce que vous comprenez? Lui qui est la deuxième personne de la Trinité, il s'est fait homme. Attendez. Vous savez, il y a des moments où on discute parfois, vous m'excusez, mais on est bête. Nous tous, on est conscients ici qu'il y a les hommes où la nuée se transforme en hibou, non? Hein? Nous tous, on connaît ça, non? Il y a ceux qui se transforment en antilope l'après-midi pour aller manger les champs des autres, non? Nous sommes en Afrique, on connaît ça, non? Donc, quand Jésus, qui est Dieu, se transforme en homme, là, il ne peut pas. Ça, là, il y a des débats. Oh, comment il va être à la fois Dieu et puis être aussi homme. Mais quand toi, tu deviens hibou, tu fais ça comment? Toi qui es homme. Il y a une vidéo qui est en train de passer là, où il y a une femme et son enfant qui dormaient. Ils ont fermé chez eux. Eux se réveillent. Il y a le hibou au salon. Toute la maison est fermée. Ils l'ont touché, ils ont appelé le mari. La vidéo là passe là. Le mari a dit quoi? Oh, le gars était au travail, il a dit je viens. Et puis la mère est en train de dire à l'enfant, filme ça, filme. Et l'enfant est en train de filmer le hibou là, au salon. Bon, nous tous en ce calibre ville, il y a eu des vampires qui ont pris les câbles de courant, ils sont tombés devant tout le monde en Afrique. Non, il a fait son voyage mystique, il est venu, on ne sait pas, il a raté le voyage, câble. La haute tension, paf, il est tombé. Les gens l'ont vu avec les yeux. Bon, comment il a fait pendant qu'il est au lit? Je voudrais dire, sans citer le nom, j'ai un de mes oncles. Il est déjà mort, c'est pourquoi je vous dis ça. Il est déjà mort. Et bien, il allait dormir avec sa femme. Et puis, à cette heure, la femme ne le voit plus, mais il ronfle. On touche sur le drap. La femme teste comme ça. Le drap ronfle. Mon oncle n'est plus là.
Test comme ça. Ah! La femme a fui la chambre. Elle est allée au salon. Mais comment réveiller les enfants que votre père n'est plus là? Mais il ronfle. J'entends quand même le ronflement. Assurément, la pauvre femme était avec lui depuis, mais elle ne savait pas. Donc, elle est un peu comme traumatisée. Elle va rester là. Et puis, le gars, dans ses voyages là-bas, vers le matin, le corps revient. Mais l'esprit n'est jamais revenu. 7 heures, rien. 8 heures, rien. Les gens se réveillent, tout. Quand la femme de tonton repart dans la chambre, il est là. Mais il ne bouge pas. 8 heures, 9 heures. Bon, elle voit quand même que le phénomène depuis hier, c'était bizarre. Elle déclare la mort de notre oncle. Donc elle va appeler ses soeurs. Tu sais, c'est les belles soeurs qu'on peut appeler avant. On court, on appelle tout le monde. Et puis, on dit non, l'oncle est mort. On lui dit l'oncle est mort. Ah bon? Oui. Et puis, c'est au village. Donc on le soulève dans le matériel là-bas. On amène au salon. Il est mort. Et puis ça pleure. Oh, il est mort, oh, il est mort. Ah, là il est mort. 12 heures. Il ne fait pas le mouvement. Vers 13 heures, le gars bouge le pied comme ça. Il fait ah! Le gars est mort. Bon, les premiers qui l'ont vu bouger les pieds, les mamans qui pleurent là, se sont déplacés pour aller un peu comme ailleurs. Ensuite, on remarque que petit à petit, les mamans qui pleurent à côté là, se retirent quoi. Bon. Et la femme va s'apercevoir qu'il bouge. Et là, on signale à ses frères, donc nos autres oncles les plus grands et les plus petits. Mais votre, est-ce que vous comprenez? Oui, et puis les chars et tout. Et puis dans les minutes qui suivent, on se rend compte que le gars, il est vivant. On vide les gens du salon. Oh, mais il n'est pas mort et tout. Quelqu'un d'autre, vous êtes allé sur les murs. Il dit, mais il dort depuis qu'on pleure. Il n'écoute pas. Ils ont soulevé le matelas, ils l'ont rendu là-bas. Vers les 14 heures, le gars s'est levé. Il s'est habillé, il a pris son couteau, il va couper son verre de palme. Il dit, bravo, vous êtes malade. Moi, je dors, vous. Et tout le monde au village dit, oh, Dieu. Toi, tu as failli nous avoir, mais c'est faux. Si c'était comme France Villa, on l'a amené à l'eau, et quand il revient, là où il revient, on a déjà remis ça à l'eau frais. Même s'il tourne, il fait comment? Il est obligé de rentrer où il y a la place. Parce que c'est là où il y a son corps. Mais il y a des esprits errants comme ça, et qui sont parfois obligés de posséder, parce que les premières personnes qui vont chercher, c'est les homonymes. Ah, vous comprenez? Alors, quand tu donnes ton enfant le nom là, il faut savoir le nom de qui tu lui donnes. Parce qu'il va chercher d'abord homonyme. Là, c'est le cas de délivrance d'une jeune dame camerounaise qu'on avait fait. La vieille est sortie en vampire, on l'a déclarée morte au village, là-bas, au Cameroun. Quand elle revient, elle trouve que les autres ont fini funérailles. C'est-à-dire qu'elle est morte le matin vers midi, ils ont dit la vieille là, on en est marre. Ils ont creusé, ils ont enterré. La vieille revient comme ça, merde. Obligée de venir posséder le corps de sa petite fille qui portait son nom au Gabon. Pour qu'elle continue à vivre Maël. Et il y a plein comme ça. Tu es là, aucun homme ne s'intéresse à toi. Tu as des esprits de vieilles ou de vieux. Mais c'est ça. Mais les hommes arrivent à faire ça. Et ils le savent. Ils savent qu'on peut sortir de notre corps. Quand vous faites votre rêve, vous êtes dans votre âme, non? Mais vous voyagez, non? Et pourtant, vous êtes rentré dans votre chambre dormir, non? Mais vous rêvez même que vous marchez sur la passage. Vous traversez. Mais parce que c'est dans votre âme que vous rêvez ça. Et là, vous n'avez pas le corps. Parce que l'empassage ne peut retenir que le corps et non l'âme. C'est pourquoi vous marchez sur la rivière. Et quand vous dans vos rêves, vous volez, non? Hein, vous sautez d'ici, vous pouvez même atterrir à l'économie. Mais parce que vous êtes dans votre âme, vous arrivez à le faire. Mais pourquoi vous refusez que Jésus
peut quitter le ciel et prendre le corps humain. Lui qui est Dieu et qui vous a fait à son image. Comment vous comprenez ça? Le Créateur dit, moi je vais créer l'homme comme moi. Et l'homme vient dire au Créateur, tu ne peux pas faire ce que j'ai fait. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Tu te transformes en oiseau pour faire l'autre mal. Et Dieu ne peut pas se transformer en sauveur. Pour sauver sa créature. Eh bien, je vous annonce que même si vous le voulez ou vous ne le voulez pas, Dieu a pris le corps humain pour venir sauver sa créature. Jésus est Dieu. Parce que peu importe, même toutes les religions du monde qui essaient de démontrer, sans que je ne les cite les noms, ils savent. Ils savent ce qu'un homme est capable de faire, même de son corps. Que ce soit le bien ou le mal. Ils le savent. Sinon, on ne parlerait pas de la sorcellerie et pas de la magie. Sinon, on ne parlera pas du vampire. Si nous, ici, on appelle ça vampire, et que lui n'appelle pas ça le vampire, mais il a un autre nom qu'il appelle ce qu'on fait là. Sortir la nuit. C'est transformé en autre chose. Les Blancs avaient des histoires sur les loups-garous, où à un certain nombre d'années, eux, ils croyaient que des hommes se transformaient en loups et essayaient de tuer un certain nombre. C'était des histoires qu'on racontait, mais ces histoires peuvent avoir ce qui est de la vérité derrière, même si ce n'est pas ce qui est vraiment montré dans le film. Et si l'homme peut le faire, qu'est-ce que Dieu fera? Et Dieu n'a pas caché. Dieu a dit, lui, il a pris le corps là pour venir nous sauver. Parce que c'est l'homme qui méritait de mourir. C'est l'homme qui a péché. Donc il ne va pas prendre le corps d'autre chose. Il prend le corps de l'homme et il meurt à la mort que nous méritons. En fait, que nous ne méritons plus la mort. Et si quelqu'un veut venir mourir à la place que moi je mérite, pour que moi je ne mérite plus la mort, comment je vais refuser d'honorer cet homme, de célébrer cet homme? Ce soir ou ce matin, ce que j'ai envie de nous dire, c'est que n'oubliez pas que vous les chrétiens, vous êtes dans le domaine de Dieu. Parce que, à votre acceptation de Dieu, il vous a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Je reprends. C'est Jean, au chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. Dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, ici, c'est quoi? La parole. Et nous savons qu'au commencement fut la parole est Dieu, et la parole a créé toutes choses. On est d'accord? Voilà. Et là encore, si vous me dites, je vais vous dire, tout ce que vous êtes là, c'est la parole. Ce que vous avez à la maison, c'est la parole. Vos paroles, vous-même. Les mariés, vous n'êtes pas arrivé à être mariés sans vos paroles. Tu as dit oui à quelqu'un, et le oui là, l'autre aussi te l'a dit. Désormais, on t'appelle marié. On est d'accord? Si tu as une femme, même si vous n'êtes pas marié officiel, tu es venu, tu as dit, jeune femme, jeune homme, ou moi je veux vivre avec toi. Et l'autre t'a donné son oui. Nous sommes le fruit de nos paroles. Est-ce que vous comprenez? Un homme t'a apporté sur la route. Il t'a fait des propositions d'être son copain ou sa copine. Tu as accepté. Et né un enfant. C'est la parole qui est devenue chère. Tu lui as dit oui, et vous vous êtes croisés, et il y a eu un enfant. Est-ce que vous me comprenez? C'est ton accord. Ton accord. C'est pourquoi la Bible dit que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Ne multipliez pas les paroles. C'est les paroles. La parole peut devenir l'action, mais oui, nos paroles sont des actions. La plupart des temps, on dit non, il faut qu'on me délivre des malédictions. Mais les malédictions, quelqu'un peut me montrer la malédiction? On les vend où? Quelqu'un a parlé. Et ça, c'est accompli, n'est-ce pas? Mais comment quelqu'un parle et tu es maudit? Et donc Dieu parle et la chose ne se réalise pas. Hein? Toi, tu parles, tu dis à ton fils ou à ta fille, je te maudis, tu n'auras pas de mari, tu feras. Et ta fille ou ton fils a le problème d'avoir les maris. Ça se réalise, toi homme qui est parfait. Et Dieu qui est parfait. S'il dit que les arbres poussent de la terre, donc ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas parce que toi, tu ne crois pas que non, Dieu peut faire pousser du sol. Le problème du chrétien, c'est d'avoir la foi en Dieu qu'il croit. Deuxième, la peur.
La peur vous fait sortir de votre zone de confort. Vous savez, quand tu es debout, pour ceux qui connaissent dans certains milieux, des costauds chiens là, quand le chien là sort là-bas, tu es debout, tu le regardes, le chien ne va pas t'attaquer. Quand il arrive, il va freiner. Parce que le chien là, il réfléchit. Il va se dire, s'il est coupable, il aurait dû le fouiller. Est-ce que vous savez que c'est ça? Il dit, parce qu'on lui dit, chop, il y a un voleur là-bas. Le chien sort, mais quand il se rend compte que tu es là debout, le chien dit, s'il est voleur, s'il a vraiment volé, il ne veut pas être là. Donc le chien sait que lui là, peut-être, on lui accuse, il n'est pas voleur. Le chien s'arrête. Il va seulement faire pour te garder là, pour que tu ne bouges pas. Le chef arrive et tu te justifies. Mais si tu fouilles, tu lui montres le dos, lui ne va pas même venir faire, il va direct sur toi. Est-ce que vous comprenez? Ah, si vous me comprenez bien. Il y a des situations où la peur, nous qui faisons des voyages internationaux, la peur te fait arrêter dans un aéroport. Vous savez ça? Tu n'as rien fait, tu n'as pas de drogue ou quoi, mais tu passes dans l'aéroport, là, tu transpires. On regarde les gens qui transpirent. Tu as peur. Oh, ici, là, oh. Les policiers sont en train de vous voir dans les caméras. On va envoyer un tissu de personne. Monsieur, venez s'il vous plaît. Parce que ton stress dit qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que si on vérifie, on voit que non, il n'y a rien. On dit non, il a vraiment peur d'être à l'aéroport. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui a par exemple une bombe dans le sac ou quoi, il sait que l'avion va s'éclater, y compris lui-même dedans. Donc, même s'il y a la clim, il transpire parce qu'il sait que là, il va mourir. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les autres savent qu'il y a un Dieu. Je parlais, je crois, avec les papas, avant que je termine, pour le système de sécurité. Il dit, si ce n'est pas Dieu qui nous garde là-bas, vous avez quelle sécurité? Même à l'église ici, quand on dit on veut les frères et les soeurs qui vont faire la sécurité, la plupart ne veulent pas faire. Mais est-ce que vous savez que dans un aéroport, en Europe et dans d'autres pays, un sac comme ça abandonné à l'aéroport peut faire fermer l'aéroport? Parce qu'on ne sait pas à qui appartient le sac. Ça peut être une bombe, on est d'accord? Pour voyager en train, il y a combien de sacs abandonnés? Est-ce qu'il vous est arrivé même en esprit de dire, quelqu'un peut déposer une bombe là, je vais mourir, je reste loin? Vous-même, vous êtes même autour de ça, hein, non? C'est-à-dire que s'il y a un attentat au Gabon, le premier point qu'on va regarder, c'est la garde, qui en fout beaucoup de gens quand il est garde. Dans nos aéroports, c'est vrai qu'à l'international, à Libreville, où le sac est frais. Et ici, là, qui peut déposer le sac, tu vas uriner, tu l'es bien, tout le monde voit. Mais à Libreville, quand tu es patron, on te dit, amène ton sac. Dans nos lieux de culte, quelqu'un vient ici, il est même pour la première fois, on ne le connaît pas. Tu es assis avec lui-même. Tu regardes, est-ce que c'est un ancien chrétien? Si oui, là d'accord, il peut laisser son sac. Mais un nouveau que j'ai vu aujourd'hui, il laisse le sac et il dit, oh, il fait uriner. Ah, monsieur, prends ton sac, tu sors avec. Voyez, c'est ce que tu as déposé, ça peut s'éclater avec nous. Mais on n'a pas les idées de ça parce qu'on ne voit pas ça. Ce n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas, non? Quelle église? Quand vous rentrez là-bas, on vous teste pour voir si vous avez l'arme sur vous. Parce qu'on ne pense pas que quelqu'un peut rentrer dans un culte avec l'arme. Ah non. Mais allez chez les autres, vous allez voir que le dimanche, le pasteur prêche, mais il a le cote à l'intérieur, le costume que vous voyez là. Ce n'est pas que c'est simple, il a son cote. Vous croyez que les États-Unis, c'est la blague? C'était juste vous dire que quand vous parlez de combat spirituel, ne dérangez pas les voisins la nuit pour crier. Commencez d'abord à regarder votre position en Christ. Si vous êtes chrétien, sachez que vous êtes dans le domaine de Dieu. Et si vous êtes dans le domaine de Dieu, Satan ne peut pas quitter ici pour venir vous attaquer là. Satan fait ce qu'on appelle quoi? La tentation, la persécution. Et je vous ai dit, celui qui vous fait des propositions n'est pas responsable de votre accord. Je te dis, regardez, ce matin, je vous dis, il y a beaucoup de pain au marché. Si vous trompez la vigilance de celui qui vend les pains, vous aurez les pains pour vos enfants. Si au sortir d'ici, tu vas voler le pain, c'est toi qu'on attaque pour ce monde. On va te voir, si on dit montrer le volet des pains, on va me montrer. Donc Satan fait des propositions. Et je vous dis, votre vie
Vous marchez avec des propositions. Vous fonctionnez avec ça. Dieu fait les propositions, Satan fait les propositions. Vous êtes les maîtres à accepter ou à refuser. Donc les idées, les choses qui défilent dans votre tête tout le temps, les pensées là. Oh, je m'en vais mourir. J'ai mon petit frère. Ça ne fait pas 2 semaines ou 3 semaines. Il va aller mourir en passant. Sa femme crie, on appelle. Il dit, hé, vraiment, si j'avais la voiture où c'était jour, j'allais appeler papa Abel de l'amener vite à la passade. Quelqu'un veut mourir. Aidez-le. Si vous avez une corde solide, donnez-lui. Attends, c'est toi qui meurs. Mais tu es là pour lui supplier, pardon, pardon. La vie est précieuse, c'est toi qui meurs. Lui, il a dit, il ne veut plus. Aide-lui à mourir. Oui, il fait mourir, il va tomber à la passa. C'est toi qui l'as crié. Quand il va tomber à la passa, il boit deux fois l'eau. Et s'il sait nager, il va nager. Vous comprenez? Il va nager lui-même. Il va nager. Donc, il ne faut pas embêter les gens là. Si tu veux mourir aussi, tu n'annonces pas aux gens. Celui qui veut mourir n'annonce pas qu'il veut mourir. Vous connaissez ce qu'on appelle l'esprit du suicide. Quand ça t'a pris là, tu meurs. Donc, à force de promettre ça, ça va venir un jour. Le vieux qui est mort en bas, là, tout le temps, il faisait ça, les autres lui attrapaient. Et puis un jour, il est mort. Il faut éviter. Ça vient dans la tête des idées. Dieu veut qu'on sache que nous sommes ses enfants. Et que nous avons ce pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il le sait. Dieu nous a tout donné. Il a donné pour chef l'Église. Mais l'Église a une chose, c'est la peur. La peur. La peur d'entreprendre. Il dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si tu ne t'en détournes ni à gauche, ni à droite, l'Éternel lui-même sera avec toi, n'est-ce pas, non? Et pourtant, tu n'entreprends rien. Et quand tu n'entreprends rien, comment veux-tu voir le Seigneur dans ton entreprise? Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Je veux que la maîtrise de soi ou la sagesse me soit donnée. Toute la semaine, il y a les gens qui vont t'énerver. Pour que tu te maîtrises et tu saches que le Seigneur te l'a donné. Seigneur, s'il te plaît, rends-moi sage. C'est Salomon a demandé la sagesse, n'est-ce pas? Quand tu demandes la sagesse, Dieu crée des événements qui vont arriver devant toi pour que tu exerces la sagesse. Pour que toi-même tu sois sûr que tu l'as eu. Seigneur, donne-moi l'amour. Dieu va envoyer quelqu'un qui va te demander quelque chose ou des choses. Alors tu vas manifester ton amour. Donc, vous-même, vous demandez à Dieu les choses. Seigneur, donne-moi l'option pour que quand je prie, que les gens soient guéris. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu va envoyer les malades chez toi. C'est pas lui les dire, ah, vraiment mon frère, je suis malade depuis 2 jours là. Ah, là, je n'ai même pas mis force, non, je t'aurais aidé et puis tu partais au dispensaire. Hein. Bon, que le Seigneur te soutienne. Mais tu as dit que tu veux prier pour les malades, n'est-ce pas? Mais là, le malade vient. Est-ce que vous me comprenez? Seigneur, aide-moi à aider ceux qui sont dans les moments difficiles. Je voudrais prêcher l'évangile. Je voudrais que le monde entier soit guéri. Et puis Dieu envoie les pauvres vers toi. Tu as envie de manger comme ça, celui qui a faim. Merde. Tu regardes comme ça. Tu as préparé seulement qu'un demi-kilo de riz. À peine tu lui dis, assieds-toi, un autre atterrit. Mais mon riz. Mon riz, Seigneur, mon riz. Oh, Seigneur. C'est là où tu laisses la mamie là-bas, tu sors, tu viens payer d'abord la gueule. Ouais, tu vois. Mais là, je voulais même sortir là. Tu as dit que tu es prêt à aider, non? S'il faut que tu avais prié, sachez que quand vous demandez quelque chose au Seigneur, il permettra. Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Il a permis qu'un enfant meure pour rester un. Afin que Salomon exerce sa sagesse. Et que le monde sache. Seigneur, je veux prêcher l'évangile. Je veux que l'évangile soit puissant, qu'il a les guérisons, qu'il a... Le Seigneur va permettre les circonstances. Tu as vu de passer en nous comme ça, il y a une confusion d'une situation. Dieu vient de créer la situation. Presque maintenant, l'évangile. Tu dis, ah, là on peut me bastonner comme ça. Mais tu as dit quoi à Dieu? Vous comprenez ça? La peur. La peur de se jeter à l'eau.
Seigneur, mon cœur, je veux que tu transformes mon cœur. Fais de moi un homme bien. Mais le Seigneur sait que tu voles. Ah non? Le Seigneur sait que tu mens. Donc la première chose qui va arriver, c'est que tu serais devant une situation où il y aura beaucoup d'argent. Et ensuite, tu serais dans les situations là, il faut mentir pour sortir. Enfin comment? Tu dis la vérité, tu prends l'argent, tu continues dans cette même condition, ou alors tu dis la vérité, tu ne prends pas l'argent et tu sors. Voilà comment Dieu travaille. Mais la peur nous maintient au même stade. La peur fait le même travail ici. Sinon, ne osez pas certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment.